Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation où nous allons apprendre à créer une facture automatisée dans Excel 2019 sans utiliser une ligne de code. Nous allons tout simplement passer par l'utilisation des macros. Je ne sais pas si vous êtes déjà assez à l'aise sur l'utilisation des macros, mais qu'à cela ne tienne, dans cette vidéo, nous allons pouvoir les utiliser et prendre la main dessus. La vidéo sera assez longue. Nous allons la diviser en deux parties. La première partie va tout simplement nous permettre de pouvoir créer les bases de données, notamment la base de données des clients, la base de données des produits, le formulaire qui va recevoir les nouveaux clients et enfin nous allons terminer par l'automatisation du formulaire qui va recevoir les clients et ainsi les insérer dans la base de données. Dans la deuxième partie, nous allons continuer par la création de la facture jusqu'à la création de notre tableau de bord. Alors, je vous montre tout de suite au niveau de mon écran ici, qu'est-ce que nous allons obtenir comme résultat. Ici, nous avons notre tableau de bord. Vous pouvez bien voir que nous avons plusieurs feuilles au niveau de notre classeur. On a un tableau de bord qui va tout simplement retracer le montant maximal des achats par client pour déterminer le meilleur client, le montant minimal, le chiffre d'affaires mensuel et le chiffre d'affaires annuel. Au niveau du chiffre d'affaires annuel mensuel ici, vous allez tout simplement avoir la possibilité de pouvoir voir la courbe de votre chiffre d'affaires mensuel par rapport aux tendances que vous avez ici. Et tout ça, nous allons les automatiser en utilisant les macros et plusieurs formules de calcul. Donc, si je clique sur formulaire client ici, vous allez voir que j'ai un formulaire et que j'ai des boutons qui sont cliquables qui me permettront de pouvoir me déplacer. Donc, il suffit d'insérer les différentes données comme demande d'insérer ici, ou de valider en cliquant sur enregistrer ou d'effacer les données que j'ai ici. Et ces données-là vont aller où? Ces données-là vont tout simplement aller se rendre dans la base de données des clients, où nous avons même les montants de chaque client qui sont retracés ici. Puis nous allons utiliser la base de données des produits, nous allons la créer, c'est une base de données de produits qui existe déjà. Et enfin, nous allons avoir notre historique qui va tout simplement être lié à notre facture qui est à ce niveau. Donc toutefois que nous allons pouvoir insérer un nouveau client, nous allons pouvoir, d'ailleurs nous allons cliquer sur nouvelle facture pour créer une nouvelle facture. Vous voyez que tout vient de s'effacer. Je peux sélectionner un client ici dans ma base de données des clients. Ça fait appel à son numéro de téléphone, son quartier. J'ai la date qui est automatisée. Je peux aussi sélectionner tout simplement les codes. Vous voyez ici, j'ai le calcul automatique du total, tout taxe comprise, etc. Et dès que j'ai fini, il me suffit juste de cliquer sur enregistrer pour pouvoir enregistrer cette nouvelle entrée dans mon historique de facture qui est ici. Vous voyez ce que nous venons de faire tout de suite. Nous venons de l'enregistrer. Et cela va se rendre aussi au niveau de la base de données du client qui vient de se mettre à jour au niveau du client au Corudi et au niveau de notre tableau de bord, les données vont également se mettre à jour. Donc, c'est tout simplement ce travail que nous allons pouvoir faire tout au long de cette vidéo de formation. Donc, je vous dis à tout de suite dans la création de notre formule, plutôt de notre facture dans Excel. Mais s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore les bases sur Excel, vous avez du mal à vous déplacer, vous avez du mal à pouvoir prendre la main sur le logiciel. Juste en bas dans la description, je vous ai mis une vidéo qui va vous donner toutes les bases nécessaires pour pouvoir bien maîtriser Excel. À tout de suite en tout cas. Alors, nous voici dans la machine. La première des choses que nous allons faire, nous allons d'abord enregistrer notre classeur. Nous allons l'enregistrer sous le nom de facture automatisée. Voilà. Et nous allons valider ici en cliquant sur enregistrer. On me dit que j'ai déjà une facture automatisée qui est enregistrée. Je vais l'écraser tout simplement. Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer par créer de différentes feuilles qui vont recevoir les données. La première feuille ici, il s'agira de la base de données des clients. Donc base de données, j'ai écrit client, la base de données client. Puis nous allons créer une base de données produit. Base de données
produit. Ce qui est sûr, je vous montre ma méthode pour pouvoir créer ces bases de données clients et produits, mais je vous montrerai sur une ligne. Après le reste, je pourrais tout simplement copier ce que j'ai déjà fait pour qu'on puisse aller un peu plus vite, parce que j'ai déjà eu à saisir cela. Donc, au niveau de notre base de données des clients, vous allez vous rendre compte que nous aurons besoin de quoi? Nous aurons besoin de l'identifiant du client, le nom, le prénom, l'email et le quartier. Donc, je vais juste faire CTRL-C au niveau de mon classeur qui est à côté. Puis, je vais faire coller comme ceci pour avoir ce dont j'ai besoin. Donc, on aura besoin de l'identifiant. L'identifiant, ça sera la fusion du nom et du prénom. Très important parce qu'on n'aura pas besoin de tirer toutefois le nom, le prénom. On aura besoin des deux en même temps. Le numéro de téléphone, l'email et le quartier. Ceci va nous permettre de pouvoir retracer nos clients plus tard. Alors, pour ça, je vais sélectionner mon en-tête et une ligne de mon tableau parce que nous allons partir en utilisant le mode tableau qui est un mode très important dans Excel. Je vais me rendre dans Insertion, puis cliquer sur Tableau. Je n'oublie pas de cocher mon tableau comporte les en-têtes ou je valide par OK. J'ai créé un petit thème de couleur ici, donc il me suffit juste de prendre le petit thème que j'avais créé ici. Avec les polices, j'en ai quelque part ici et je vais dans création, je vais tout simplement prendre cette mise en forme là. Ça c'est le tableau. Mon tableau s'appelle BD Database Client. Oups. Mon tableau s'appelle Database Client. Ensuite, qu'est-ce que je vais commencer à faire? Je vais commencer à insérer le premier client. Le premier client ici, c'est qui? Le premier client, c'est simple. Le premier client, c'est celui que j'ai à côté ici. Je fais juste un CTRL-C, CTRL-V. Voilà, j'ai Pemoso, j'ai Kéline, blablabla, blablabla. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement prendre le premier client qui est ici. C'est moi-même, Pemoso. Ensuite, le prénom, c'est Alliance. Mon téléphone, c'est le 06 espace 934 23, ce sont des numéros fictifs. Voilà. Ensuite, je vais prendre le morceau. Je vais pas prendre celui-là. Je me rends compte que je suis en train de prendre mon propre identifiant. Oups, c'est gmail.com. Voilà. Voici ce que j'ai. Je vais agrandir comme ceci. Je vais mettre le quartier. Ok, bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire au niveau de ma case identifiant ici? Ma case identifiant sera tout simplement égale à quoi? Égale au nom et concaténé. Il faut que je mette des espaces, donc je mets un double griffe. Vous savez bien que une formule commence par le signe égal. Et ensuite, pour dire à Excel que dans cette formule, c'est du texte qu'on veut utiliser, il faut utiliser tout simplement deux doubles griffes. Donc, je mets espace entre les deux doubles griffes, ensuite et concaténer. Puis, je concatène avec quoi? Alliance, que je tape sur Entrée. Automatiquement, j'ai Pemoso Alliance. Si je me mets au niveau de la fin de mon tableau, je fais tabulation. Je dis maintenant, enregistre-moi cette fois-ci mon frère jumeau Dibala J. Ici. Je donne un numéro comme ça. Voilà. Et je vais donner une adresse électronique comme ceci. Vous voyez déjà à côté comment est-ce que le formatage vient de s'effectuer. Donc, c'est de la sorte que moi, je conçois mes bases de données dans Excel. Donc, on va plus continuer d'insérer. Ce qu'il nous reste à faire ici, c'est simple, on va tout simplement, on n'est pas obligé, on peut d'abord laisser ça comme ça, voilà, on va copier ça quand on aura envie. Maintenant, au niveau de la base de données des produits, je vais tout simplement prendre encore les en-têtes ici et je vous montre comment est-ce que je fais pour créer mes en-têtes de produits. Donc, je vais faire CTRL-C, je me mets ici, je vais faire CTRL-V, voilà. Je vais tout simplement déplacer ceci quelque part parce que j'ai pas besoin d'en avoir là-bas. Je vais vous montrer from scratch comment est-ce que je fais pour créer ça. Donc ici, je vais refaire la même chose, toujours l'insertion de mon tableau. Mon tableau comporte toujours des en-têtes, la même mise en forme. Et au niveau du prix ici,
je ne tarde pas déjà à mettre un formatage. Le formatage ici, c'est de mettre cela en franc CFA. Pour modifier le formatage de ma cellule, donc le format nombre, je clique sur le lanceur de boîte de dialogue, puis je me mets dans monétaire. Je vais tout simplement enlever les décimales et je vais chercher le franc CFA à ce niveau-là. Franc CFA, Cameroun, voilà. Et je valide par OK. Et toutefois, quand je vais faire CTRL X, CTRL V au niveau de ma cellule ici, bon, il a copié avec la mise en forme de cette cellule-là, alors que ma cellule, normalement, n'a pas cette mise en forme. Ma cellule est en format monétaire, donc je vais faire CTRL X, coller tout simplement les valeurs. Là, il ne fonctionne pas. Ce que je vais faire, je vais encore refaire la même chose. Il refuse, je valide et j'ai mon formatage ici. Bon, pour Brasa Burger, oui, je colle tout simplement là, comme ceci. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est maintenant de générer les codes des menus. Les codes de menu, normalement, si vous avez un code à barre, quand vous allez par exemple acheter quelque chose, vous voyez, grâce à ce code à barre par exemple de ce marqueur, je fais juste passer ça au niveau du scanner. Vous voyez qu'il y a un code qui est juste en bas ici. C'est ça que le scanner va reconnaître. Nous, on va créer ça ici manuellement dans Excel. Donc, ça, notre code est composé de quoi? Il est composé d'un texte DA2BG-00 et on a des valeurs numériques. Pour créer les valeurs numériques, il me suffit tout simplement de me mettre à ce niveau-là, de taper 1, 2. Ensuite, je sélectionne les deux, je tire avec la poignée de recopie. Au moins jusqu'à 10 pour vous montrer qu'est-ce que je fais. Puis je me mets là, je vais tout simplement dire que c'est égal à quoi? C'est égal au texte DA2BG, espace, tiret, 00, et je ferme mes griffes. Ensuite, je dis et concaténer de quoi? De cette valeur qui est à ce niveau, puis je tape sur entrée. Cette fois-ci, dès que je vais faire entrée, entrée, regardez ce qui se fait. Enfin, tabulation, tabulation au niveau de la fin de mes lignes. Vous voyez, il est en train de copier tout simplement les différentes valeurs que j'ai à ce niveau. Mais s'il vous plaît, faites très attention à ce niveau. Il ne faut surtout pas supprimer. Vous supprimez tout part. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour se prévenir de ce problème-là? Quand vous êtes sûr que vous avez fini de créer vos codes, il vous suffit tout simplement de sélectionner les données qui sont là. Faites CTRL-C, ensuite vous repartez sur coller et coller les valeurs uniquement. Puis, vous appuyez sur échappe et vous pouvez effacer les données qui sont là. Voilà, vous venez de créer les différents codes de menu que vous avez. Nous, on va tout simplement copier ce que nous avons ici. Parce que ça, au moins, il faut bien avoir ces données-là au départ. Donc, je vais faire CTRL-V comme ceci. Voici nos données qui viennent déjà de s'insérer dans Excel 2019. Donc, nous avons la base de données client, la base de données de produit. Si vous remarquez, nous avions fait une petite erreur ici. Nous avons interverti les données. Donc, nous allons mettre ici, ça, ce sont les clients par contre. Ce ne sont pas les produits. Et là, nous avons la base de données des produits. Oups. Nous allons demander à Excel de pouvoir changer le positionnement. Donc, je fais un cliquer glisser. Puis nous allons cliquer sur ce petit bouton là pour créer une nouvelle feuille. Cette nouvelle feuille va tout simplement nous servir de recevoir notre formulaire. Donc ça sera formulaire client. Ok. Ici, nous allons appliquer un petit formatage qui est assez différent. Quel est ce formatage? Il nous suffira tout simplement de se rendre dans affichage, puis nous allons enlever le quadrillage. Nous n'aurons pas besoin de ce quadrillage là à ce niveau parce qu'il faudrait que ça ressemble un tout petit peu à ce que nous avons au niveau de ce que je vous ai montré. Puis nous allons sélectionner par exemple cette zone là qui va recevoir nos données. Donc nous allons faire un petit remplissage de couleurs de cette couleur là qui me plaît beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons demander à Excel cette fois-ci de pouvoir ramener le nom. Donc nous allons tout simplement nous rendre dans la base de données des clients, récupérer les différents en-têtes, copier. Ensuite, nous repartons sur la base de données des clients. Nous allons faire une petite transposée ici et nous allons retirer les formats. Voilà.
Nous allons demander à Excel de pouvoir peut-être fusionner ces données ici et les centrer. Ensuite, on va lui donner le nom de formulaire d'inscription. Oups, j'ai appuyé sur échappe par erreur. Formulaire d'inscription client, et je tape sur entrée. Nous allons faire un petit formatage au niveau de notre mise en forme ici. Nous allons lui donner peut-être cette couleur là, et voilà, agrandir. Nous allons lui donner la couleur de black. Ensuite, nous allons prendre cette cellule là, nous allons tout simplement couper. Il refuse de couper. Donc, couper ces valeurs et venir certainement les mettre à ce niveau. Nous allons coller les valeurs, pas tout en sachant qu'on a besoin de ces mises en forme là. Donc, on va garder la même mise en forme ici. Il a fait partir des nombres, donc je vais juste sélectionner le tout, puis réappliquer la même chose. Et je vais tout simplement demander à Excel de m'espacer cela au moins d'une ligne, que ça ne soit pas collé. Je viens d'espacer de 2 lignes. En tout cas, il va me les espacer comme ceci. Voilà. Ne vous inquiétez pas pour la mise en forme, nous allons arranger ça tout à l'heure. Donc ici, partout, je sais que j'ai des trous. J'ai des blancs comme ceci. Bah, il me suffit tout simplement de les sélectionner puis de les remplir encore. Je ne sais pas si ça existe pour remplir. Alors, on n'a pas besoin de l'identifiant. On l'a pris pour rien, donc c'est pas si important que ça. Donc, il s'agira là juste d'une mise en forme qu'on va faire à ce niveau-là. On va juste demander à Excel de pouvoir nous faire un petit formatage à ce niveau. Donc, on va sélectionner les différentes lignes que nous avons là. Là, là, là et là. Nous allons un tout petit peu agrandir cela pour que ça soit un peu plus grand. Ensuite, on va les aligner au centre et à droite, comme ceci. on a oublié celui de quartier, bizarrement. Donc, on va tout simplement couper et coller ça à ce niveau. Et on va supprimer cette ligne-là. Voilà. On va l'aligner tout simplement à droite et en haut, comme ça. Puis, on va demander à Excel de créer un petit contour. Donc, on va aller dans bordure et on va dans cette mise en forme là. On va prendre une couleur, peut-être celle-là. Puis, on va mettre des contours externes comme ceci. Voici ce que ça va nous donner. On peut toutefois dire à Excel, bon, mais écoute, nous, on veut que tu nous insères encore une autre ligne pour que ça puisse séparer en fait les données comme ceci. Donc ça sort quand même un peu séparé. Voilà, comme ça. Donc on va copier la même mise en forme qui est ici. Donc je double-clique sur notre outil de reproduction ici. Paf, 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 paf. Et échappe, j'ai fini de pouvoir sélectionner mes données. Il me suffit juste maintenant que de sélectionner l'ensemble des données que j'ai ici. Bah, je crois que ça va, hein, ça va. Je vais juste faire ça. Voilà, je vais donner une couleur. Peut-être voilà. Pour recevoir le nom, le prénom, etc. On va supprimer ceci. On va aussi supprimer ceci. Ok. Donc là, ça peut quand même aller. Ouais. C'est un problème de mise en forme à ce niveau-là. Donc, vraiment, prenez votre temps pour faire la mise en forme qu'il vous faut pour que ça soit quand même assez génial. Et en bas ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement insérer des boutons.
Nous allons insérer des boutons ici. Donc ça sera notre bouton qui va nous permettre de pouvoir enregistrer la facture. Donc ça sera le bouton enregistrer. Voilà. Nous allons centrer cela. Bam, 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 bam. Et nous allons dupliquer la même chose par cliquer, glisser juste à côté. Nous allons lui donner le nom de effacer ou nouveau client. Voilà. Nouveau. Nouveau client. Nouveau. Voilà. Au lieu que ça soit lent. On va peut-être changer les positions. Parce que je trouve que je préfère mettre enregistré à côté comme ceci, puis nouveau à ce niveau-là. Bon, si la taille est trop grande, on va essayer de réduire la taille. Voilà, comme ceci. On va un peu changer la couleur de enregistré. On va mettre la couleur verte, certainement. Voilà. Donc, ce bouton nouveau va nous permettre de pouvoir créer une nouvelle facture, donc effacer les anciennes données qui sont là. Enregistrer va nous permettre de pouvoir enregistrer notre facture pour que ça puisse rentrer dans la base de données des clients. C'est ça que nous allons maintenant faire tout de suite. Maintenant, nous allons enregistrer notre macro qui va nous permettre de pouvoir enregistrer le client dans la base de données. Nous allons dire à Excel, bah écoute, prends-nous la donnée qui est ici, va mettre ça au niveau de notre base de données des clients. Mais avant, il faut d'abord insérer une nouvelle ligne qui va recevoir ce nouveau client. Pour cela, je vais repartir au niveau de mon formulaire de client. Je vais me rendre dans développeur, puis je vais cliquer sur enregistrer une macro. Je vais lui donner le nom de save client. Voilà. Ici, on ne met pas des espaces, il faut utiliser des barres de 8 pour espacer les valeurs. Je vais remplacer, parce que j'ai déjà une macro save client à l'intérieur. Je vais lui dire, bah, écoute, à partir de là, quand tu vas dans la base de données des clients, il faut que tu te mettes à ce niveau-là. Regardez bien, j'ai sélectionné la ligne du tableau, mais pas la ligne de la feuille. Je fais un clic droit, insérer, je vais insérer une nouvelle ligne. Donc, toutefois, quand tu vas arriver dans la base de données des clients, il faut que tu insères d'abord une nouvelle ligne. Ensuite, je vais me mettre au niveau du nom. Je repars dans formulaire, je me mets au niveau du nom ici. Je vais faire CTRL-C. Je repars au niveau de la base de données des clients. Je vais dans Accueil. Je clique sur la petite flèche Coller. Je vais coller les valeurs. Par CTRL-V simplement. Puis je me mets au niveau du prénom. Je repars. Prénom. CTRL-C. Base de données clients. Coller. Coller les valeurs. Téléphone. Base de données formulaire. CTRL-C. Base de données. Coller. Coller les valeurs. Email. Formulaire, CTRL-C, coller les valeurs, quartier, CTRL-C, base de données, coller les valeurs. Puis je quitte, je repars sur formulaire, j'appuie sur échappe et je repars à la fin ici. Et je repars au niveau du développeur, j'arrête l'enregistrement de la macro. Là, je viens d'enregistrer ma macro. Pour voir ma macro, je peux tout simplement cliquer ici. Vous allez voir que j'ai ma macro, c'est client qui est à ce niveau-là. Bah, je vais supprimer le reste des macros qui est là. Supprimer. Parce que c'est quand même assez sale. Supprimer. Je repars, supprimer. Ce sont des macros parfois que Excel essaie de générer seul. Je me mets là, supprimer. Ok, je n'ai plus rien. J'ai que ma macro, c'est client à ce niveau-là. Ensuite, il faut que j'affecte cette macro-là au niveau de mon bouton enregistrer. Là, je vais juste faire un clic droit, affecter une macro et je l'affecte à la macro save client que je valide par ordre. Vous voyez que j'ai maintenant un bouton cliquable. À ce moment-là, je vais donner un nouvel enregistrement. Je vais donner le nom de Pemoso ici, Kéline. Puis je donne le numéro de téléphone 300. Voilà. Je me mets là. Je donne le nom de Pemoso.Kéline
@gmail.com. Je dis que Pemoso-Kéline via Mongali aussi par exemple. Bon, je vais juste effectuer un petit formatage au niveau de mes textes. Là, je ne suis pas dans l'enregistrement de la macro, donc il n'y a aucun souci à se faire à ce niveau-là. Oups, là, je vais mettre ça carrément à ce niveau. Ensuite, je dirais Excel, mets-moi ça quand même en une couleur, que ça soit peut-être blanc. Voilà, blanc comme ça me va. Puis, qu'est-ce que je vais demander à Excel de faire? Je vais lui dire, mais écoute, enregistre-moi la macro. Oui, la macro vient de s'enregistrer ici. Vous pouvez bien voir Pemoso-Kéline qui vient de s'ajouter à ce niveau. On va supprimer notre ligne qui est ici parce que ça sert à rien. Mais ce qui est sûr, on a notre macro qui fonctionne très bien. Il nous reste maintenant une dernière macro, c'est la macro du nouveau client. Donc quand on va cliquer sur cette macro, il faut que toutes ces données-là s'effacent. C'est la macro la plus simple à enregistrer en tout cas. Il suffit juste que je me rende dans le développeur et je vais dire je vais dire nouveau client. Donc new client. J'essaie juste d'avoir des textes assez courts. New client. Dans new client, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais sélectionner toutes les cellules où j'ai des données. Je fais attention, je ne vais pas cliquer sur ça. Je vais cliquer juste sur la cellule. Ensuite, j'appuie sur Supra, puis je repars au niveau de ma sortie et j'arrête la macro. Je fais un clic droit, affecter une macro, New Client, et je vais cliquer sur OK. À ce moment-là, quand je vais insérer des données bêtement comme ceci. Regardez, dès que je vais cliquer sur Nouveau, tout vient de s'effacer. N'est-ce pas génial ça? Alors, nous venons déjà de faire un grand exploit. Nous avons appris à créer des bases de données, à créer des macros pour pouvoir enregistrer les nouveaux clients, à effacer des données également. Donc, nous venons de terminer la première partie de notre vidéo de formation sur la création d'une facture automatisée dans Excel. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo pour la partie 2.